TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. Alors on reprend, on continue, troisième cours sur la Tchouva, le mois des Loul et Chod Tchouva du Rambam. Alors on avait dit la dernière fois, pour reprendre la question de Gary de la fois antécédente, avant la dernière fois, comment est-ce qu'on est certain que Dieu nous a pardonné? Donc le Rambam nous dit, c'est quoi la Tchouva qui est parfaite? Si Dieu nous remet dans la même situation dans laquelle nous avons péché, dans le même cadre, avec la même personne, dans le même pays, et avec la même force, et malgré tout, on ne pêche pas. C'est pas pour cela qu'il faut aller et se dire, bon, moi j'ai pêché avec Conchita au Mexique il y a 5 ans, je repars, je prends un billet maintenant parce que j'ai fait le Tchouva, je suis allé à Yeshiva, je repars, je change de Conchita, j'amène de nouveau à l'hôtel, et là, voilà, je vois que je me retiens. D'accord? Ça c'est interdit, on n'a pas le droit de se mettre en état d'épreuve. Au contraire, il faut s'éloigner de l'épreuve. Mais si jamais ça arrivait alors on peut savoir que notre tchouva est complète. Maintenant, il est certain que quelqu'un peut se juger et sait que lui aujourd'hui tel qu'il est, il n'a aucune chance de retomber si ce n'est un miracle extraordinaire, d'accord? Quelqu'un, un temps, il mangeait du porc et depuis il a fait tchouva, bon, c'est fini. Après 10 ans qu'il est à Yeshiva, je ne pense pas qu'on le fait respirer une côtelette de porc, il va la manger. C'est vrai qu'au niveau des filles, les choses sont plus difficiles parce qu'il y a des pulsions qui sont plus puissantes, j'imagine, que de manger une côtelette de porc. Mais néanmoins, ça aussi, quelqu'un qui est déjà dans le monde de la Torah, etc., depuis un certain temps, en étudiant bien comme il faut, il peut s'imaginer que face à une épreuve de tentation, il résistera. Donc nous n'avons pas besoin vraiment de nous mettre dans la même situation. Si nous savons, si Dieu sait que dans cette situation, on aura tenu le coup, donc on peut être certain que notre tchouva est une tchouva qui est complète. Même il continue et nous dit, c'est ce qu'a dit le roi Salomon, souviens-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse. Parce qu'évidemment, si je retrouve Conchita quand j'ai 80 ans, elle a 75 ans, ah, et Conchita, tu te souviens, il y a 60 ans, comment on s'est vu au Mexique? Eh oui, Ron Shaya. Mais bon, ça va, 80, 75 ans, on n'a plus les mêmes pulsions qu'à 20 ans. Donc, mieux vaut, comme ça dit le roi Salomon, souviens-toi de ton Créateur les jours de ta jeunesse, parce que lorsque tu es dans la même force, la même puissance, la même tentation, et là, tu te retiens, ça prouve que vraiment ta tchouva, elle est parfaite, c'est que dans les mêmes conditions, vraiment, tu as changé à cause de ta connaissance, ta conscience de Dieu. Néanmoins, si quelqu'un fait la tchouva quand il est vieux, c'est la suite des paroles du Rambam. S'il a fait tchouva, quel âge au jour de sa vieillesse? Ah, les filles, 50 ans, 60 ans, 70 ans, bon, lentement, on s'arrête. On passera, le Théara passera à autre chose d'habitude. Il ne peut plus faire ce qu'il faisait à l'époque. Bien que ce n'est pas une tchouva qui est Meoula, la plus grande qui puisse, la meilleure tchouva qui puisse y avoir. Elle est valable, ou Bal Tchouva, elle est valable, il est appelé Bal Tchouva. C'est quoi il est appelé Bal Tchouva? On verra par rapport à la troisième nuance, où là, il n'est pas appelé Bal Tchouva. Même si elle a transgressé toute sa vie. Vasa Tchouva, Beyom Mitato, il a fait Tchouva le jour de sa mort, ou Met Betchouvato, il est mort en Tchouva. Tous ses péchés sont pardonnés, comme il est dit, etc. C'est inversé. Ça veut dire que même faire jouer le jour de sa mort, c'est valable. Ce que j'ai cité la dernière fois, amuse-toi toujours de ta vie, fais jouer le jour de ta mort, tu as gagné dans les deux camps. Ah, tu ne sais pas quand tu vas mourir, alors Chazal nous conseille de faire tchouva tous les jours de notre vie, donc nous faisons tchouva toujours, on fait le vidouille avant d'aller dormir, c'est extrêmement conseillé. Alors justement, il y a en fait 3 niveaux. Le niveau le meilleur, tchouva meoula, la tchouva qui est de choix, faire tchouva quand on est jeune. Deuxième niveau, quand on est vieux, on est appelé bal tchouva. Ce n'est pas une tchouva meoula, ce n'est pas une tchouva de choix, ce n'est pas la meilleure, mais appelé bal tchouva. Et s'il fait le tchouva le jour de sa mort, tous ses péchés sont pardonnés, mais bal tchouva n'est pas appelé. Or, quelle différence entre si mes péchés sont pardonnés,
tu m'as dit, même dans le cas le moins bon, celui qui fait tchouva le jour de sa mort, tous ces péchés sont pardonnés. On n'est pas appelé Baal Tchouva. Quel est l'avantage de t'appeler Baal Tchouva? Si tous les péchés sont pardonnés, ils sont pardonnés, terminé, j'arrive au Olam Haba, nickel. Alors, il faut savoir qu'être un Baal Tchouva, c'est une chose qui est extrêmement grande. Baal Tchouva, celui qui est Baal, il est le mari, il est le possesseur de la Tchouva. Ça veut dire quoi, être possesseur de la Tchouva? C'est marqué dans le Talmud, traité Brachot, page 34. Shalom, la rachok, vela karov, amar Hashem. Shalom à celui qui est éloigné et celui qui est rapproché, a dit Dieu. Dieu, il donne ses salutations, shalom, shalom de Dieu, c'est une grande chose, à ceux qui sont éloignés et rapprochés. Et le verset dit bien d'abord ceux qui sont éloignés et après ceux qui sont rapprochés. De là d'étude le Talmud que le niveau où se trouve un Baal Tchouva, aucun tzaddik parfait ne peut y accéder. Un tzaddik parfait, c'est une chose qui n'a presque jamais existé de l'histoire. Un homme qui n'a jamais fait de péché. Le Talmud dit qu'il y en a eu 4 durant l'histoire, qui sont Amram, le père de Moshe, Ishaï, le père de David, Binyamin, le frère un des fils de Yaakov, et il y a une marloquette encore qui est le 4e, il y en a qui disent Kilhav, c'était le fils de David, et d'autres qui disent c'est Lévi, un des autres frères de Binyamin, un des fils de Yaakov. Donc, ce sont les 4 personnes qui sont mortes, Etio Shel Nachash, qui sont morts à cause du venin du serpent originel. Ça veut dire que le serpent originel, c'est lui qui a fait qu'il y ait eu la mort dans le monde. Si ce n'était le péché originel, nous serions tous des êtres éternels. La mort a été taxée au monde le jour où le premier homme a fait le péché originel en se nourrissant, en consommant du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc ces 4 personnes sont mortes sans aucun péché, si ce n'est qu'elle fait partie de l'espèce humaine qui, depuis le péché originel, est taxée de mort. Donc, si on prend aujourd'hui les grandes tzadikim de notre génération, on va dire, je ne sais pas moi, les grands Khamé, le Rav Chaim Kanevski, le Rav Aurélien Yosef, Rav Yashiv, les top niveaux, d'accord, des géants spirituels. Eux sont certainement moindres que ceux des générations passées. Le Rav Shach, qui est décédé il y a 5-6 ans, le Rabbi Abba Shaul, le Baba Saleh, avant il y avait le Stipler, avant il y avait Chafetz Chaim, ça c'était Chafetz Chaim qui est décédé en 1933, avant des générations passées, le Gaon de Vilna, il y a 200 ans environ, après les Kabbalistes de Tzfat, le Rabbeinu Hari, avant les Rishonim, le Rambam, le Rosh, le Rif, des géants extraordinaires, le Rashba. Auparavant il y avait les Géonim, Rav Hai Gaon, encore auparavant il y avait les Amoraïm, Rava, Abaye, Shmuel, avant les Tanaïm, Rabbi Yanassi, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Shmuel Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Avant, tu avais des prophètes, Shmuel Hanavi, Zacharia, Chagai, Yeshayahu, Yirmiyahu.